commençons par un premier résultat extrêmement important. C'est une condition nécessaire de convergence. Et le résultat est le suivant. Si la série converge, alors le terme général tend vers 0. Cette condition nous donne immédiatement une condition suffisante de divergence. Si le terme général UN ne tend pas vers 0, vous pouvez vous arrêter tout de suite. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, la série diverge. Voici un exemple, UN égale moins 1 puissance n. Lorsqu'on demande en général aux élèves pourquoi cette série diverge, ils se lancent dans l'étude des sommes partielles en disant que c'est 1, 0, 1, 0. Ce n'est pas la peine. Ça ne tend pas vers 0, on peut s'arrêter tout de suite. La preuve du théorème est extrêmement simple. Si je pose que la limite de Sn c'est S, je vois donc par la formule de différenciation que j'ai vue tout à l'heure, UN c'est Sn moins Sn moins 1, les deux tendent vers S, ça tend donc vers S moins S, c'est-à-dire 0. Attention, la condition qui a été donnée est non suffisante. Il existe des séries divergentes dont le terme général tend vers 0. Alors l'exemple célèbre qu'on donne toujours à ce moment-là, c'est la série de termes général UN égale 1 sur n. La première démonstration est assez ancienne, c'est d'un certain Oresme, qui était mathématicien et ecclésiastique, et ça date du XIVe siècle. Alors, je n'ai pas été voir le corps de sa démonstration. À l'époque, la notion de limite n'était pas très bien connue, donc je ne sais pas très bien comment il a fait, mais en tout cas, ça semble dater de cette époque-là. Donnons une démonstration moderne de la chose. Je prends la suite des sommes partielles, Sn, et je suppose qu'elles convergent vers un certain réel S. Il existe donc, S, et donc la limite de Sn quand n tend vers l'infini. Comme on cherche à montrer de la divergence, on va faire une minoration. On va minorer la somme S2n moins Sn. S2n moins Sn, alors ça c'est une astuce, voilà, ça marche comme ça. Ça fait 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2, jusqu'à 1 sur 2n. Il y a n termes, donc je peux minorer par n fois le plus petit terme qui est 1 sur 2n. Donc ça fait n sur 2n, ça fait 1 demi. Donc je vois que cette somme est toujours supérieure à 1 demi. Alors en gros, la progression, ça va être des 1 demi plus 1 demi plus 1 demi. Vous voyez ça, c'est ça qui va faire que ça va tendre vers l'infini. Mais voyons-le autrement. Nous avons donc cette somme qui est supérieure à 1,5 et ça converge. Donc, S2n moins Sn a une limite. Et cette limite, ça va être S moins S, puisque les deux suites tendent vers S. Donc, S moins S est supérieur à 1,5, 0 est supérieur à 1,5. Bien entendu, j'ai une contradiction. Il faut noter que la plupart des gens croient que cette série converge. Alors, il y a des raisons à ce qu'ils le croient. On ajoute des choses de plus en plus petites. On verra après que, certes, cette série diverge, mais elle progresse vers l'infini très lentement. Et c'est ça qui fait qu'elle paraît convergente. En fait, le Sn, on peut montrer assez facilement que c'est équivalent à logarithme de n. Donc la progression est extrêmement lente. Et on peut même, d'ailleurs, tromper un ordinateur. Lorsqu'on a une série convergente, on va dire à l'ordinateur, calcule-moi S1, S2, etc. Et je vais voir vers quoi ça se stabilise pour décider de la convergence. Enfin, disons, pour avoir une idée de la limite. Mais si je ne connais pas à l'avance la nature de la série, essayer de voir si la somme se stabilise peut tromper. Pourquoi? Eh bien, puisque ici, Sn tend vers l'infini, à un certain moment, il est énorme. Et s'il est énorme, l'ajout d'un terme supplémentaire, 1 sur n plus 1, ne va provoquer aucun effet sur l'ordinateur. C'est-à-dire que vous avez un très gros nombre plus un nombre extrêmement petit, et vous allez avoir de nouveau la même chose. Donc, si vous demandez à un ordinateur de calculer ces sommes-là, eh bien, à un moment, ça se stabilisera, alors que la série, elle, est divergente.